Bien. Est-ce que on reprendrait pas depuis le début parce qu'il y a quelques informations que vous avez manquées. Ah bon? Alors attends, du coup merci, déjà je te dis merci pour la RG et donc Crédit, merci d'avoir participé à ce jeu de piste en espérant qu'il t'ait plu, il était vraiment cool. ARG rédigé par Renardo. Pour plus de détails, contacte Renardo via Discord. Merci à la tarte au citron d'avoir servi de support, à très bientôt. Vas-y, dis-moi. Alors donc, l'ARG a pour objectif de faire un tour des profondeurs d'internet avant de plonger dans un ARG inspiré de Alan Tutorial. Ah Alors, avant d'arriver jusque là, on va un peu s'expliquer. Donc du coup, je suis le maître du jeu, donc j'ai fait un petit débrief un peu de ce qu'était internet de version un peu trash, hein, clairement, même si au final j'en pense pas moins du fait que les explorateurs d'internet qui vous disent oh c'est ici, c'est sécurisé, etc. Oh, on plante un arbre dès que tu fais une recherche. Bon, pour moi c'est du énorme bullshit. Mais cependant, Internet, on utilise vraiment, enfin ça je pense que vous êtes au courant, qu'on utilise, si on prend le même de l'iceberg, on utilise même pas 2% du ciel de l'iceberg comparé à tout le reste d'Internet qui est extrêmement bizarre, enfin pas spécialement flippant et bizarre, mais qu'on n'exploite pas tous les jours parce que bah, tout simplement c'est pas utile dans la vie de tous les jours. Jusqu'à aller dans les profondeurs. Pour un internet un peu plus dark, et je vous invite à aller voir du coup la vidéo de Feldup, les 3 vidéos de Feldup sur ce Incroyable. sujet dont je me suis un peu inspiré en particulier pour Dead Bart. Je vais y revenir après, mais voilà, mais c'est 3 vidéos qui sont vraiment incroyables, et si vous voulez ne pas dormir, eh bien c'est fait pour vous. Incroyable Feldup. Je vous le conseille aussi. Alors, je l'ai pas dit dans le truc, mais faire une différence entre le Deep Web et le Darknet, c'est absolument pas la même chose que le Deep Web. Par exemple, voilà, l'épisode de Bart pourrait faire partie de la surface du Deep Web. Alors que le Darknet, c'est vraiment l'Internet malveillant et interdit par les lois. Voilà, le Deep Web, il n'y a rien d'illégal soit dans le Deep Web. Le Darknet fait partie du Deep Web. Et bon, voilà, des VPN, bien évidemment, ça sert juste à se mettre sur différents serveurs, hein, rien de plus. Ça, pour le coup, si vous voulez savoir ce que fait NordVPN ou ce que fait un VPN, je vous invite à aller voir la vidéo de Micode à ce sujet, qui est extrêmement intéressante et qui démolit complètement la marque NordVPN. Alors après, bien évidemment, on avait un lien vers un Passbin. Donc du coup, Erreur 303. Erreur 303 qui est une référence à User 303 et qui est aussi une référence à Erreur 404, mais l'erreur 303 est quelque chose qui existe vraiment. C'est une erreur qui dit comme quoi on n'a pas accès, je crois, si je dis pas de bêtises, comme quoi c'est un 16 pages n'est pas trouvable, c'est-à-dire qu'elle n'est pas trouvée. Une erreur 303, c'est que on trouve pas la page. On a mal tapé quelque chose, ouais. Est-ce que vous remarquez pas un truc encore à la verticale? Un truc à la verticale sur le base bin? Ah putain, j'ai pas pensé à regarder. Attends, il est où le base bin? Red Room. Ah, la Red Room, ouais, je connais. Voilà, les Red Rooms qui sont des un peu dans le folklore du Darknet finalement, les Red Rooms, parce qu'il n'y a aucune preuve que ça existe vraiment. Ensuite, le Passbin vous propose d'aller sur www.google.com et vous donne des coordonnées GPS X, Y, Z, c'est-à-dire en X, Y et altitude. Coucou Fanfan. Puis ensuite, il faut aller direction d'autres coordonnées X, Y, Z. Et le Passbin a été écrit, regardez par qui, parce que là j'aurais jamais dit mon contact est toujours valable, vous auriez jamais pensé à User 303, enfin du moins je ne pense pas, parce que le Passbin n'a absolument pas été rédigé par User 303. Ah bon? C'est toi une suite de chiffres? Ouais. Voilà, la suite de chiffres. Et bien si vous tapez ces coordonnées GPS, et bien vous tombez sur Google Suisse, tout simplement sur Google Maps. Bon ça c'est la petite recherche un peu annexe que tu pouvais remarquer et que tu pouvais faire du coup. Alors après... Excellent. Il y a des coordonnées GPS qui vous proposent d'aller à un endroit puis à un autre. J'ai pas choisi ces coordonnées au pif. Qu'est-ce qui est à 4809 mètres en Europe? Oh, j'en sais rien, moi. T'en sais rien. J'arrive, on finit ça, Fanfan. J'en sais rien. C'est pas le Mont Blanc, voilà, merci. C'est aussi simple que ça. Je vous ai mis tout simplement les coordonnées du Mont Blanc, de la pointe du Mont Blanc. Parce que je pars du même principe qu'on part sur. On part du ciel pour aller dans le Deep Web. Donc voilà, donc le Mont Blanc, c'est un peu la surface. Et après, on va en direction 43, 0. Et alors là, 0, bah, vous avez compris que c'était le niveau de la mer. Et ça tombe pile poil sur le marégraphe de Marseille. Alors, qu'est-ce que le marégraphe de Marseille?
c'est tout simplement le point 0 en France. C'est-à-dire que voilà, l'altitude en France se calcule à partir du marégraphe de Marseille. Je me demandais ce que c'était le truc spécial. Alors en fait, un marégraphe, c'est ce qui permet de calculer la hauteur de l'eau, de la mer. Et alors là, ici, maintenant, il est plus en fonction, le marégraphe, enfin tel que le bâtiment. Aujourd'hui, ça a été complètement réduit, il n'est plus à ce niveau-là. Il fallait du coup contacter User 303 en lui disant, voilà, je suis arrivé au marégraphe de Marseille, blablabla. On arrive, donc du coup il nous dit du coup voilà c'est bon t'es en sécurité blablabla. Alors Tart qui dit ouais mais il nous fallait sur internet là. Bon en même temps je vais pas te faire télécharger Tor non plus. Donc du coup je donne un lien vers alors de base je voulais faire qu'il y avait avant un méga voilà. Méga drop sauf que je crois que j'ai moi-même pas compris comment fonctionnait méga. C'est pour ça que ça a pas marché. Ça a chié, bon, c'est pas grave. On dira bon, voilà, pas. c'était juste le petit hic. Bon, finalement, c'était par Google Drive. Et là, vous vous êtes obstiné à décoder des fichiers en JavaScript. Et je me suis dit, mais ils sont cons ou c'est moi? Parce que moi, perso, honnêtement, je sais faire que du Python et encore un petit peu de HTML. Et le JavaScript, mais alors, mais ça me dépasse! Mais vous vous acharniez comme ça? Ah non mais attends, mais là ici il y a écrit Minecraft, truc, tu t'es jamais dit à un moment, c'est peut-être un truc en lien avec Minecraft. Bref, bon bref, en effet, accélère, faut que t'ailles te détendre au bar là. Après du coup j'ai rendu compte que c'était bien évidemment une map Minecraft qu'il fallait installer sur Minecraft.exe, c'est pas sur ton truc bizarre là. Quand tu m'as sorti ça, je me suis dit c'est pas possible, elle a jamais ouvert Minecraft en plus. Donc du coup après il fallait bien évidemment faire le petit jump. Alors il y avait des petits panneaux un peu partout, lave chaude, coucou, voilà plein de trucs comme ça. Il fallait faire le petit parcours, aller dans la cave, ne pas prendre les bouquins sans les lire, bien évidemment tout était à lire. Ne pas se faire engueuler par Tarto. On te donnait des objectifs qui étaient les suivants, c'était de trouver le mystère, enfin de retrouver le disque 11 et de retrouver Steve. Ouais. Bon, tu as pris le livre, tu as fait ton petit tour pour visiter, je pense que Stéphane Plaza en aurait été content de toi. Ensuite, il fallait en effet aller s'enfoncer un peu dans la cave, et il fallait, alors tout ce qu'il y avait dans les coffres, etc., le pissenlit, c'était vraiment pour la vanne, il y avait rien, il y avait absolument rien de. Moi je vois des signes partout du coup. Ensuite, il y avait la porte secrète où il fallait tirer le premier levier qui était raccordé du coup à des pistons qui ouvraient la porte. On pouvait descendre dans la cave. Ensuite, on arrivait dans cette sorte de mineshaft un peu. On arrivait au bout et on arrivait dans cette espèce de cavité un peu qui a été complètement abandonnée suite au minage. Et on se retrouve avec du coup une table de craft et une table d'enchantement qui sont juste du décor, comme l'a dit Steven. Et on a aussi du coup 2 jukebox avec un pupitre avec un livre te faisant un journal de bord de Steve en fait. Steve, imaginons Steve c'est toi, t'arrives dans un monde et puis tu notes ça j'avais compris, c'était Steve qui écrivait son journal de bord et qui se faisait suivre par je ne sais pas qui. Voilà, c'est ça. Et alors, en fait, moi, ce que je voulais montrer un peu dans ce journal de bord, c'est que le mec était ultra hype, et plus ça va, et plus le mec est dans la merde, et proche de la mort venir. À un moment, il dit un message qui est complètement, mais on comprend rien du tout, il me suit tout, et puis c'est signé Hero Steve Vine, je crois, quelque chose dans le genre. C'est parce que on comprend après que Herobrine est parmi Steve et donc du coup qui se fait poursuivre par Steve. C'est ça. Donc du coup il fallait en effet trouver le disque 11 parce qu'il te disait 11 plus 13 égale 12. Donc du coup il fallait bien trouver le disque 11 et le disque 13 et jouer en même temps parce que quand tu alignes, quand tu superposes les deux disques, et ben ça te fait une musique qui est complètement cohérente et on entend du coup trop flippé, une personne qui est dans une cave, qui allume des allumettes, qui check un peu une boussole, quelque chose dans le genre, qui check un livre et d'un coup on entend un bruit dans le fond et il se met à courir dans le sens inverse et jusqu'au moment où vous avez et la musique se coupe. En fait le truc c'est que dans le disque, entre le disque 11 et le disque 13, ça c'est un des mystères d'internet qui n'a jamais été résolu, c'est qu'il n'y a pas de disque 12, C418 n'a jamais produit de disque 12 dans Minecraft.
Et quand tu lis en fait le spectre audio de la superposition du disque 11 et du disque 12, eh bien tu vois apparaître 12418 avec une tête de Creeper qui ressemble plutôt à Herobrine. Et alors 12418, est-ce que ça veut dire que c'est le fameux disque 12 fait par C418, ou alors est-ce que c'est le 12 correspondant en hexadécimal à C qui forme alors le pseudo C418 qui est le créateur de la musique de Minecraft? Bah, c'est un mystère qui reste encore tout entier parce qu'il n'y a pas de disque 12 à présent. On retourne vers User303 qui te dit ah bravo c'est bien, et puis qui te donne une autre épreuve de trouver une VHS perdue. Et donc il te dit la VHS je l'ai perdue mais je connais son nom, elle est nommée 30 kg pour 210 newtons, K fois A égale newton avec kilogramme là. Alors en effet il fallait bien évidemment résoudre l'équation. On avait le Newton 210, on avait K kilogramme 30 kg, il nous manquait le A. Donc forcément c'était le A la solution, donc faire l'équation où tu fais 210 du coup divisé par 30, ça donne 7, une accélération avec des newtons et de la pesanteur c'est 7G. C'est l'accélération de la force centrifuge, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais t'en as plein d'accélérations en effet, comme il disait, je sais plus qu'est-ce qu'il disait ça. Paragon. En effet, c'est vrai, t'as raison, il y a plein d'accélérations avec plein d'unités de mesure. Là, vu que c'est une accélération par rapport à une masse et une force, c'est forcément une accélération sous forme de G, sous forme de force centrifuge. Voilà, donc 7G du coup, faut bien mettre 7G, c'est pas 7 patates, 7 trucs, c'est 7G. Le vide, bah c'est 0 tout simplement. Et le diable, alors là c'est vrai que j'aurais pu mettre autre chose que le diable, j'aurais pu mettre par exemple la lettre F. Ce qu'il faut savoir c'est que tous les épisodes des Simpsons sont numérotés 7G, 0 et le numéro de l'épisode. Donc sachant qu'il y a un trou entre 7G05 et 7G07, il n'y a pas l'épisode 7G06. Et il y a toute cette creepypasta qui a été écrite, donc c'est bien évidemment toute une histoire qui est complètement inventée, sur le fait que le créateur des Simpsons aurait eu un moment dans sa vie un peu dépressif, etc. Et il aurait créé cet épisode 7G06 qui met en scène la mort de Bart, sauf que c'est une creepypasta, donc il y a en effet des vidéos là-dessus sur YouTube, mais qui sont juste des fanarts finalement. Ouais. Ensuite, du coup, t'es prêt pour être sur internet, il y a un créateur qui pourrait t'aider, mais je peux pas te dire son pseudo, il se fait appeler blablabla. Non, c'est pas une chaîne Twitch, et il y aura, je fais l'annonce, il n'y aura jamais de chaîne Twitch parce que j'ai absolument rien à foutre sur une chaîne Twitch, il n'y a pas de contenu à faire, je peux faire que du contenu en live, donc j'ai absolument aucun intérêt à créer une chaîne Twitch. Alors, donc bannissez Twitch de vos choses si j'ai besoin de vous faire aller sur Twitch, je vous forcerai à aller sur Twitch. D'accord. Je vous y amènerai avec des indices qui sont clairs, nets, comme des feux en plein phare. Ça marche. Ok. Voilà, donc il fallait bien aller sur YouTube parce que c'est un lien YouTube, et quand on cherche un créateur, quand on cherche une chaîne YouTube, il faut mettre YouTube/channel pour accéder à une chaîne YouTube. On arrive sur la chaîne YouTube de Internet 404. Alors là, vous allez me dire, Internet 404, c'est bien, mais c'est un peu de la merde. Et c'est là que vient l'inspiration d'Alan Tutorial. Ouais. Et je vais pas vous en dire vraiment beaucoup plus, je vais juste analyser attendez, je vais avec vous sur la chaîne d'Internet 403. Tac. Oui, voilà, alors sur accès à Internet, voilà, bon, il n'y a pas vraiment grand chose, c'est quelqu'un qui voit une page Internet. Hein. Alors après, sur 4PM, TNAVVI, ouais, donc du coup, ça c'est Sortir Vivant. Sortirvivant.mp4, vous l'aurez compris. Alors Paragon, là, il a bien compris aussi que la vidéo est en reverse, donc elle est à l'envers. Et le son aussi est à l'envers. Et ce qui fait que si vous remettez la vidéo à l'endroit, vous aurez le disque 12 à l'endroit aussi. Ah ouais, j'avais pas capté pour le son. En fait, tu l'entends parce que les pas, t'as l'impression qu'ils sont inspirés, ça fait pas poum 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 poum. Ça veut dire que tu marches à l'envers. Mais merci beaucoup le Ranch pour cette ARG, c'était super cool. Alors, il y a 2-3 trucs, c'est hyper dur, on a du mal. Mais franchement, c'était hyper cool, merci beaucoup. Et vous savez pourquoi vous avez du mal? Enfin, tu sais pourquoi t'as du mal? Pourquoi? Bah, pour la même raison que la dernière fois, tu cherches trop loin. Ouais, c'est possible. Bah, le coup du dossier Minecraft, comme j'étais plié, moi. Hein. Putain, non mais aussi là, le coup du créateur YouTube. Vraiment, je te dis, tu as posé la main sur la poignée avec écrit YouTube et tu as vu un autre truc qui avait l'air plus intéressant et tu t'es dit oh. Et bien évidemment aussi, moi je vous conseille de garder la chaîne Internet 403 en mémoire. D'accord, ça marche, je note. Et de checker de temps en temps, pourquoi pas, de petits checks. Je suis déjà abonné, t'inquiète.
Ça marche. Ça marche. Bisous. Eh ben, bonne nuit, à plus tard. Ciao, Ciao, ciao. Max. Je vais mettre... Hop, alors moi, faut que j'appelle visiblement ma famille. Je vais le faire en live, du coup. Moi aussi, faut que je vous laisse. Gros bisous. Allez, Merci d'être venu.